Une mère inspire par sa foi miraculeuse, révélant le plan divin caché de Dieu, dans la 3e année de Joachim, alors que le peuple hébreu était opprimé sous le joug de l'esclavage en Égypte, une mère nommée Jochébed attendait avec anxiété l'apparition de son enfant. Au cœur de cette terre étrangère, où les cris de douleur et la peur de la mort planaient comme un nuage noir, elle se tenait firme dans sa foi en Yahvé, convaincue que l'Éternel entendrait les supplications de son peuple. Le Pharaon, craintif des Hébreux, avait décrété la mort de tous les nouveau-nés hébreux. Dans cette atmosphère de terreur, Jochébed ressentit la pression de la vie, un poids écrasant, mais elle trouva du réconfort dans les promesses de Dieu. Le moment tant redouté arriva lorsqu'elle mit au monde son fils. À cet instant, Jochébed comprit que la vie qu'elle tenait entre ses bras était à la fois une bénédiction et une malédiction. En regardant son enfant, elle voyait l'avenir de son peuple, mais aussi le danger qui l'entourait. Les cris des enfants résonnaient, tandis que les larmes de cette mère coulaient, se mêlant à l'angoisse de son cœur. « Que dois-je faire, ô Yahvé » implorait-elle en silence, sa voix une prière désespérée. Déterminée à sauver son enfant, elle prit une décision, profonde et poignante. Elle le plaça dans une corbeille de papyrus, chaque mouvement empreint de tristesse, mais guidé par la foi. Ce geste était à la fois un sacrifice et un acte de confiance inébranlable. Alors que les nattes de papyrus se refermaient sur son fils, Jochébed se tenait au bord du Nil, regardant l'eau scintillante à la lumière du soleil. Le fleuve pourrait bien être son refuge, mais aussi la source des dangers. Avec une prière murmurée, elle déposa la corbeille sur les eaux. Les flots emportèrent doucement le précieux enfant, et le cœur de Jochébed était un mélange de peur et d'espoir. Elle savait que, fidèle à sa promesse, le Dieu d'Abraham en veillerait sur lui. Elle observa, le souffle coupait, tandis que son fils glissait lentement, emporté par le courant. Chaque instant lui semblait une éternité, alors qu'elle priait pour que l'Éternel entreprenne un miracle. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La divine providence s'accomplit lorsque la fille du Pharaon, en se prélassant au bord du Nil, aperçut la corbeille flottante. Intriguée, elle approcha et découvrit le trésor caché à l'intérieur. Élevé dans la splendeur du palais royal, ce qui aurait pu être un enfant voué à la mort deviendrait le libérateur du peuple hébreu. Pendant ce temps, Jochébed, éloigné de son fils, se battait contre toute une tempête intérieure de doutes et de questions. Comment sa décision, si douloureuse, pourrait-elle mener à l'émancipation de son peuple? Les murmures de révolte parmi les Hébreux se mesclaient à ses prières. Jochébed, mère d'un enfant qui porterait un jour les promesses de Dieu, continuait de pleurer mais était portée par l'espoir. Alors que les souffrances de son peuple se multipliaient, la foi de Jochébed lui ouvrait un horizon nouveau. Chaque nuit, elle se souvenait des paroles des ancêtres, des promesses de rédemption et de délivrance. En chaque battement de son cœur, elle savait qu'elle était une pièce essentielle du plan divin encore mystérieux et grandiose. Le chemin vers la liberté avait commencé, mais le véritable dessein de Yahvé ne faisait que se dévoiler. Alors que les jours passaient, le cœur de Jochébed était rempli d'une lutte intérieure sans précédent. La princesse égyptienne, appelée Bithia, avait pris l'enfant sous son aile, le nommant Moïse, ce qui signifiait « tirer des eaux ». La douce ironie de cette situation ne lui échappait pas. Dans ses mains, il portait un nom qui serait posé sur les lèvres de millions, mais pour elle, la douleur de l'abandon restait vive et palpable. Chaque jour, elle était assaillie par des pensées tourmentées, mais dans le silence de la nuit, la voix de l'Éternel lui murmurait des promesses de délivrance. Lorsque les éclats de son fils résonnaient dans les couloirs du palais, Jochébed s'accrochait à la mémoire de la promesse faite à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation ». Comment pourtant ce petit garçon pouvait-il réaliser cette promesse dans ce monde oppressif? Avec chaque unité de temps loin de lui, elle priait pour l'audace et la force, espérant qu'un jour il se dresserait contre les chaînes de l'esclavage. Des années se sont écoulées, et Moïse grandit dans l'opulence égyptienne. Pourtant, son cœur était tiraillé entre deux mondes.
Une nuit, alors qu'il errait dans le jardin du palais, il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu. Une colère divine se déchaîna en lui, et dans un élan de rage, il frappa l'Égyptien, tuant sa propre chance de tranquillité. Rempli de remords, Moïse s'enfuit vers le désert, cherchant refuge loin des yeux et des jugements des hommes. Jochébed, ancrée dans la prière, sentit une vague de tristesse l'envahir à mesure qu'elle entendait des voix du village déplorer la disparition de Moïse. Elle s'agenouilla, implorant le Dieu de son père, le Dieu de ses ancêtres. Qu'advient-il de l'enfant qui porte nos craintes et nos espoirs? À chaque nuit, pendant des années, ses larmes mêlées à des supplications lançaient un cri vers le ciel profondément ancré dans la mémoire de son peuple. Au fond du désert, Moïse poursuivait sa quête d'identité. Le Dieu qu'il cherchait était là, attendant le moment précis pour se révéler. Sur le mont Horeb, une flamme ardente transforma sa vie à jamais. La voix du Très-Haut l'appela « Moïse, Moïse !» Tandis qu'il se prosternait devant la rencontre sacrée, il réalisait que l'Esprit de Yahvé l'avait choisi pour délivrer les siens. « J'ai vu la misère de mon peuple, et je suis descendu pour le délivrer. » Exode 3, 7. Un frisson parcourut l'être de Jochébed quand elle ressentit une présence divine qui traversait son âme. Les prières de sa jeunesse, chaque larme versée, tout n'était pas vain. Moïse, l'enfant de sa douleur et de son sacrifice, serait le véhicule de la promesse de Dieu. Mais le chemin de la délivrance, si proche, était parsemé d'épreuves. « Quand donc viendra l'heure de mon fils ?» s'écria-t-elle à nouveau dans ses oraisons pleines d'espoir. Le plan de Dieu, caché sous la surface des événements, commençait à prendre forme. Après des années de désespoir, la lumière de l'espérance s'intensifiait. Qu'est-ce que la foi si ce n'est l'assurance des choses qu'on espère, cherchait-elle à se rappeler. Les murmures du désert annonçaient quelque chose de grand. Une promesse inébranlable s'annonçait, et la puissance de l'Éternel allait bientôt se manifester. Les nations plieraient leurs genoux devant le Saint d'Israël. L'Éternel lui avait fait une promesse. « Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. » Hébreux 13, 5. Ce en quoi Jochébed plaçait sa confiance était en train de s'accomplir, et la délivrance approchait, car le plan de Dieu, même si mystérieux, était sur le point de se révéler au grand jour. Au bout de 40 ans dans le désert, Moïse se tenait devant l'arbre ardent, son esprit tourmenté par l'appel que l'Éternel lui avait adressé. La voix divine résonnait encore à ses oreilles, brûlant d'un désir de libération pour Israël. Mais l'ombre de l'incertitude planait. Pouvait-il, lui qui avait fui son peuple par peur et remords, être le délivreur? Le vent sec et chaud soufflait autour de lui, et les montagnes restaient impassibles, témoins silencieux de sa lutte intérieure. L'Éternel, dans sa majesté, avait mis son plan en marche. Moïse retournerait en Égypte pour libérer les esclaves hébreux. Pourtant, Moïse hésitait. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» s'interrogea-t-il, tandis que sa voix tremblait d'un mélange de crainte et d'excitation. L'Éternel répondit avec une force tranquille. « Je serai avec toi, et voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » La montagne d'Horeb, le lieu même où il avait rencontré le Saint, devenait le point de départ d'une révolution spirituelle. Pendant ce temps, Jochébed, dans le secret de sa chambre, soupirait au ciel. Les années de souffrance s'étaient assemblées en une profonde espérance. Ses jours à prier pour son fils s'intensifiaient chaque fois qu'elle entendait parler des souffrances d'Israël. Ses lèvres avaient porté chaque supplication comme une ode sacrée, chaque larme une semence pour le royaume des cieux. Elle ne savait pas comment ni quand, mais elle croyait fermement que Moïse serait le messager de la délivrance. Ses pensées prenaient une forme tangible dans les histoires des anciens qui circulaient parmi les femmes du village. La promesse faite à Abraham grandissait dans son cœur comme un feu dévorant. Et pendant qu'elle méditait, le Saint-Esprit murmurait à son âme « Prépare-toi, ma fille, la délivrance approche. » Moïse, armé de l'incertitude et revêtu de la puissance divine, prit le chemin de l'Égypte. La route était semée d'embûches et de défis, mais chaque pas prenait un sens plus grand que lui-même. Il se remémora le moment où il avait vu la souffrance de son peuple, la misère des Hébreux, et un renouvellement ardent de sa mission le galvanisa. « Je suis devenu le porte-parole du Très-Haut » se dit-il, avec une détermination nouvelle. Avec le bâton de Dieu dans sa main, il n'était plus l'homme fragile qu'il avait été.
Il avait compris que le plan de Dieu était tissé à travers ses faiblesses, que chaque peur devenait un tremplin vers la victoire. Les étoiles brillaient dans le ciel de nuit, témoins des promesses d'un Dieu qui ne saurait faillir. Lorsque Moïse atteignit le palais de Pharaon, il leva les yeux, reconnaissant la zone de conflit où la puissance égyptienne allait bientôt être confrontée à la puissance de son Dieu. Que répondrait Pharaon? Était-il prêt à entendre le cri de leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui se souvient des promesses? Les jours qui suivaient seraient décisifs, et le vent de la providence divine soufflait fort. La délivrance approchait, mais les combats de l'âme de Moïse l'accompagnaient, et chaque rencontre avec le Pharaon serait un affrontement du ciel contre la terre. L'appel de Dieu ne se ferait pas sans défi, car il est écrit, parfois l'épreuve précède la libération. Jacques 1, 2, 4. Quelles épreuves allaient aligner pour révéler la gloire de Dieu? La réponse se cachait dans le murmure des ancêtres, dans les cris d'espoir de Jochébed, et dans le cœur d'un homme cherchant à restaurer son héritage. Tandis que l'histoire s'écrivait, la promesse d'Éternel devenait de plus en plus tangible. « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu » Exode 6, 7. La délivrance, oui, était en marche, et le temps de Dieu, transcendant l'attente humaine, était presque là. Lorsque Moïse pénétra dans le palais de Pharaon, l'atmosphère était lourdement chargée, comme un présage de la confrontation qui se préparait. Les murs de marbre, ornés de l'or des conquêtes, semblaient vibrer sous le souffle d'un vent spirituel. Assis sur son trône, Pharaon, l'incarnation de l'autorité humaine, regardait d'un air dédaigneux cet homme dont le visage portait les marques d'un long exil et d'une foi nouvelle. « Qui es-tu pour troubler ce royaume » s'exclama le roi. Sa voix résonnant comme le tonnerre dans la cour. Mais Moïse, fortifié par la présence de l'Éternel, répondit sans trembler. « Je suis Moïse, serviteur du Dieu d'Israël. L'Éternel me dit de te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me célèbre dans le désert. » Ces mots, chargés d'une autorité divine, résonnèrent comme un cri de libération, mais la colère de Pharaon ne fit que grandir. « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et laisse aller Israël ?» répliqua-t-il avec mépris, tournant son regard imperméable vers ses conseillers. Le cœur de Moïse battait la chamade, mais il se rappela la promesse de Dieu. L'Éternel a dit que je suis son instrument pour la délivrance de son peuple. Le roi, d'un geste de la main, ordonna à ses gardes de saisir Moïse. Cependant, Moïse se tenait ferme, entouré d'un halo de sainteté. La scène attirait déjà des curieux, des serviteurs du palais aux oreilles attentives. Ils venaient écouter la voix qui osait défier l'ordre établi. Alors qu'un murmure d'incrédulité émanait de la cour, Moïse continua. « Si tu refuses de laisser aller le peuple, des fléaux s'abattront sur l'Égypte. » Chacune de ces paroles était soutenue par une puissance invisible, comme une promesse en préparation. À l'extérieur du palais, Jochébed, à genoux dans son humble demeure, était pénétrée d'une angoisse mêlée d'espérance. Elle entendait au loin des rumeurs concernant la confrontation de son fils avec Pharaon. Son cœur palpitait, mais le Saint-Esprit murmurait toujours à son oreille. « Sois patiente, ma fille, la main de Dieu agit même dans l'obscurité. » Le nébuleux passé de Moïse maintenant se mêlait à une destinée sacrée. Alors que le roi rejetait obstinément la voix du Dieu d'Israël, l'Éternel préparait déjà les événements qui allaient les conduire à la délivrance. Pendant ce temps, la détermination de Moïse était mise à l'épreuve. À chaque refus de Pharaon, un poids lourd pesait sur son cœur. L'inquiétude s'empara de lui, et il se demandait s'il pouvait porter ce fardeau si colossal seul. Mais à chaque once de doute, la voix de Dieu murmurait « Je suis avec toi, aie la foi en mes promesses. » Retourner vers le palais semblait une tâche insurmontable, mais les pleurs et les cris de ses compatriotes résonnaient dans sa mémoire, alimentant sa résolution. Le Dieu de ses ancêtres avait entendu leurs supplications, et l'urgence de la délivrance ne se faisait que plus pressante. Alors que les jours avançaient, des signes commencèrent à apparaître. Les douleurs de l'Égypte s'intensifièrent, des maladies et des plaies frappèrent le peuple, et les sages de Pharaon commencèrent à murmurer des avertissements. Les esprits, inquiets de la colère de l'Éternel, perdaient leur arrogance. La confrontation entre Moïse et Pharaon n'était que le début d'un conflit qui révélerait la puissance suprême du Dieu d'Israël. Mais, comme Dieu l'avait promis, sa main était sur son peuple, et il œuvrait dans la puissance du changement.
C'est par ces signes que tu sauras que je suis l'Éternel, Exode 7, 17, disait la promesse divine. Jochébed, en attendant, persévérait dans la prière, sachant que le plan de Dieu se déroulait sous ses yeux. Elle devint le symbole de l'espérance, créant des fondations invisibles de foi pour sa lignée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'Éternel avait déjà préparé une route de délivrance pour son peuple à travers les épreuves. Moïse se tenait toujours devant Pharaon, son regard ardent perturbé par le poids de la mission qui lui avait été confiée. La salle était empreinte d'un silence chargé de tension, et les murmures des courtisans créaient une atmosphère électrique. Mais il ne se laissa pas distraire. Les promesses de l'Éternel résonnaient en lui comme un bouclier. « Moi, je suis l'Éternel, et que feras-tu de mon peuple ?» Le cœur du roi tremblait d'une colère refoulée. « Tes mots sont ceux d'un esclavagiste, et mon cœur est dur comme la pierre. » Moïse, ayant reçu le souffle divin, prononça des paroles qui résonnaient comme un écho des anciens prophètes. « Les fléaux de l'Éternel frapperont cette terre jusqu'à ce qu'elle plie le genou. » À mesure que sa voix s'élevait, la pièce semblait devenir plus sombre, et un frisson parcourut l'assemblée. Pharaon, imperturbable, s'avança dans son trône. « Rends-toi, Moïse, je ne craindrai pas les menaces d'un Dieu inconnu. » Sa défiance déclencha une tempête dans le ciel, comme si le cosmos lui-même témoignait du désordre anticipé. À l'extérieur, Jochébed, s'agrippant au mur de sa humble demeure, implorait son Père céleste. Sa prière, alliant désespoir et espoir, s'éleva vers le ciel. « Éternel, entends les cris de ton peuple, ne les abandonne pas dans cette nuit d'épreuve. » Elle savait que sa foi était le fondement de la délivrance de son fils et de son peuple. Des jours s'écoulèrent, chaque jour apportant de nouvelles épreuves aux Égyptiens. L'eau du Nil devint sang et les grenouilles envahirent les maisons. Les Égyptiens, inquiets, commencèrent à murmurer des récriminations contre leur roi. Les conseillers de Pharaon, couverts de désespoir, tentèrent de leur raisonner, mais ils s'accrochaient fermement au pouvoir, aveuglés par l'orgueil. Dans le palais, les tensions montaient comme la marée. Pharaon, frappé par la vision des souffrances grandissantes, ressentait en lui une oscillation, un conflit entre son arrogance et la crainte grandissante des mirages du divin. Mais il ne pouvait encore plier. « L'Éternel a dit, je frapperai l'Égypte par tous mes prodiges, disait Moïse fermement. Les mots coulaient de sa langue comme s'ils étaient gravés dans son âme. Il savait que ce n'était qu'un début. La voix de Dieu l'animait, chaque mot vibrant d'une promesse puissamment ancrée. L'Éternel se préparait à libérer des fléaux plus terrifiants. Ses jugements, comme des flèches enflammées, seraient tirés sur l'Égypte. Les maladies allaient croître, les bêtes sauvages s'avancer, et la grêle exterminera les récoltes. Le peuple d'Israël était en train de vivre une vérité difficile. La délivrance peut nécessiter des souffrances déchirantes. Dans l'obscurité de l'angoisse, Jochébed ressentit une lumière. C'était une inspiration douce mais puissante. Elle comprenait que la fidélité de Dieu ne fléchirait jamais. « Que la foi soit mon cri et l'espoir mon chant », se disait-elle. Moïse s'éloigna du palais, la détermination gravée dans son cœur. Il savait que l'Éternel ne le laisserait jamais tomber, et même si les lourds fléaux allaient s'abattre, la délivrance n'était qu'à quelques pas. « Que mon peuple sache que je suis l'Éternel, et ils seront mes témoins sur cette terre de servitude. » Mais Jochébed, dans le secret de son cœur, ne pouvait s'empêcher de penser. Que doit-il encore faire pour que Pharaon cède? Seul le ciel connaissait la route de la délivrance. Alors qu'elle priait, la promesse divine se murmurait en elle. « Je préparerai le chemin de la liberté au travers de l'épreuve. » Et elle savait que même si le chemin était semé d'embûches, le souhait de son cœur n'était pas en vain. Et le monde entier regardait, suspendu, attendant que la volonté de Dieu se révèle dans la furie des événements à venir. Ce que Jochébed ignorait, c'est qu'une grande libération était en gestation, et que le plan de Dieu se dévoilerait bientôt aux yeux de ceux qui peignaient dans les ténèbres. Et alors, le sang de l'agneau sera le signe de la délivrance. Exode 12, 13. Les jours se succédaient, tissés de souffrance et de désespoir, et l'Égypte gémit sous le poids des fléaux insupportables. La poussière soulevée des rues cramoisies rappelait que le cœur du royaume était désormais habité par la peur. La colère divine, comme un orage grondant, s'accumulait dans le ciel, prête à déchaîner sa tempête. Dans les profondeurs de son foyer, Jochébed priait avec une ferveur accrue. Ses supplications se mêlaient aux larmes de son cœur, chaque mot pesant de l'histoire de son peuple.
Seigneur, fais-nous grâce, révèle ta main puissante. Que la lumière de ta délivrance brille sur nous, même dans l'obscurité la plus dense. Peu à peu, elle commença à ressentir la proximité de l'Éternel, comme un vent léger caressant les flots tumultueux de son âme. En ces temps d'épreuve, il lui apparaissait clairement que sa foi était le vrai moteur de la libération. À travers le Nil, des échos de lamentations s'élevaient, les Égyptiens étaient accablés. Les premières plaies étaient déjà trop cruelles, mais ces mots n'inviteraient-ils pas la repentance? Moïse, le messager des cieux, se tenait toujours derrière les portes du palais de Pharaon, les yeux fixés sur la grandeur de Dieu. Un nouvel appel se formait au creux de son être. Pharaon, ayant rejeté à chaque fois arrache ses entrailles des exhortations de Moïse, était désormais un homme en proie à la tourmente. Son cœur, aussi dur que la pierre, semblait trembler devant l'inexorable progression des épreuves. Au milieu de ses courtisans, il commença à ressentir de l'incertitude. Les murmures de désapprobation grandissaient, et même ses propres conseillers ne savaient plus s'il servait un roi ou un tyran désespéré. Les nouvelles plaies furent décrétées par l'Éternel. Les insectes envahirent chaque recoin, et des maladies frappèrent le bétail. Il n'y avait aucun répit pour un peuple qui jusqu'alors vivait dans l'aisance. Tout cela révélait clairement la puissance de Dieu contre l'orgueil d'un seul homme. Moïse, guidé par l'Esprit, annonça avec une voix qui résonnait comme le tonnerre. « L'agneau sera sacrifié, son sang sera le signe sur les portes. » Jochébed, béni par de telles révélations, s'engagea dans une prière encore plus fervente. « Éternel, fais de notre foi une protection, comme ce sang sera pour nous un rempart. Que nous n'ayons jamais peur de ta grandeur, mais que nous la croyons. » Les promesses divines la tenaient éveillée, sa voix, heurtée par l'assurance de l'Éternel, irradiait une paix qu'aucun chagrin ne pouvait altérer. Les nuits passées à prier devenaient de plus en plus intenses. Jochébed savait qu'elle ne pouvait prier seule. Elle rassemblait autour d'elle ses proches, et ensemble ils imploraient le ciel. Elle se remémorait les promesses et la fidélité de Dieu à travers l'histoire de leurs ancêtres. Puis vint le moment où l'Éternel fit entendre sa voix. « Je passerai parmi l'Égypte cette nuit. » Les mots flottaient dans l'air, et les cœurs restaient suspendus dans l'angoisse. Même Pharaon, dans ses lieux de déni, entrait dans une frénésie, sa résistance à la volonté divine aboutissant à une tension palpable. Jochébed savait que la nuit de la délivrance approchait, et une détermination nouvelle s'enflammait en elle. Elle avait gardé son cœur à la lumière. Sa confiance était maintenant en ce qui devait venir, car elle croyait fermement qu'aucune force de l'enfer ne pouvait empêcher la réalisation de la promesse divine. Ainsi, dans la nuit culminante de l'Égypte, le fracas des événements se préparait à se révéler. Une grande libération était imminente. Et à chaque cœur, une question se posait. Sommes-nous prêts à suivre le plan de Dieu, même au prix du sacrifice ? Car s'il était vrai que des ténèbres se rassemblaient, derrière elles luisait la lumière éclatante de la promesse. « Et je te montrerai ce que je vais faire au Pharaon » Exode 3:20. Dans l'obscurité enveloppante de cette nuit décisive, l'Égypte retenait son souffle au seuil d'un mystère divin. Les étoiles, comme des témoins silencieux, brillaient d'une lueur pâle sur cette terre de désespoir, tandis que les cris des premiers-nés résonneraient bientôt dans chaque maison. Jochébed, le cœur battant, se tenait prêt à exécuter les instructions de l'Éternel. La tension était palpable dans le foyer de Jochébed. Elle rassembla rapidement sa famille et les invita à se mettre sous le signe de l'alliance divine. « Prenez un agneau sans défaut » leur inspira-t-elle, s'efforçant de répercuter les paroles de Moïse. Les membres de sa famille échangeaient des regards empreints de crainte et de détermination, conscients que ce sacrifice serait leur bouclier. Contre le jugement à venir. Dans la lueur vacillante des lampes d'huile, ils chantèrent un cantique d'appel, leur voix s'unissant dans une mélodie de foi. « Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Que le sang de l'agneau soit pour nous un signe de protection. » S'élevait le cœur, porteur d'une promesse de délivrance, un écho de l'invitation divine. Chaque goutte de sang versée symbolisait une promesse scellée, une assurance de sauvetage. Peu de maisons égyptiennes partageaient cette lumière, et Moïse, rempli de zèle, continuait à clamer le message de l'Éternel. Dans l'enceinte austère du palais, Pharaon ne pouvait comprendre que son insoumission le conduirait à une tragédie inévitable. La résilience du peuple hébreu était sur le point de louer la grandeur de l'Éternel et de marquer le début d'un nouveau chapitre.
Au moment où se mettait à l'élever au-dessus des pleurs, un silence assourdissant s'installait sur le pays. De tous côtés, des mères imploraient, des enfants pleuraient, et Pharaon s'accrochait désespérément à son trône. « Laissez-leur partir !» rugissait-il, mais il se heurtait à la détermination de l'Éternel, dont le dessein ne pouvait être renversé. La nuit demeurait figée, alors que Jochébed et sa famille marquaient leur seuil avec le sang salvateur. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'une intensité spirituelle palpable. Ils se rappelèrent les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, des promesses de délivrance et de promesses d'une terre qui bobinerait leurs espoirs. Chaque frémissement du vent leur rappelait que l'Éternel était proche. Tout d'un coup, un cri perça la nuit, terrifiant, résonnant à travers les ruelles d'Égypte. C'était le début de la fin des chaînes, le moment où la douleur se transforme en libération. Les cœurs des Égyptiens et de Pharaon étaient frappés de terreur. Les premiers-nés, qui avaient été prolongés de leur vie, se retrouvaient exposés à la terrible réalité du jugement divin. Et alors que Moïse menait son peuple vers une nouvelle destin, Jochébed sentit une vague de soulagement inonder son cœur. « Notre délivrance est proche, proche !» s'écria-t-elle, une lumière éclairant son visage malgré les ombres autour. Les larmes mêlées d'espoir s'écoulaient alors que sa proclamation de foi s'envolait au ciel. Elle savait que son Dieu ne faillirait jamais à ses promesses. Alors que la délivrance s'opérait, les rêves de liberté dansaient sur les lèvres de chaque Hébreu. Leur marche ne serait plus jamais courbée sous le poids de l'esclavage, mais s'élèverait vers les cieux pour témoigner de la gloire de l'Éternel. Le chemin vers la terre promise avait enfin ouvert devant eux. Et dans l'aube naissante de ce lendemain de nouvel espoir, la voix de Dieu s'élevait, proclamant dans les cœurs réceptifs « Je te mettrai en mémoire et je ferai pour toi des prodiges ». Exode 3, 20. La nuit avait laissé place à une aube nouvelle, où les couleurs dorées se mêlaient aux larmes de joie du peuple hébreu. Jochébed, le cœur débordant de gratitude, écoutait les échos des chants de délivrance qui s'élevaient. Dans chaque foyer, des familles revenaient de l'obscurité vers la lumière, leur foi leur ouvrant la voie. « Lorsque le jour se lève, que faisons-nous » demanda son fils Aaron, son regard poignant, cherchant à comprendre la voie à suivre après cette nuit de miracles. « Nous allons suivre la voie de l'Éternel » répondit Jochébed, son esprit tourné vers le but suprême de leur délivrance. La mer Rouge, comme un lien entre leur passé d'esclaves et leur avenir de liberté, s'étendait devant eux. Mais la route n'allait pas être simple. Les échos des douleurs des Égyptiens résonnaient encore sur la terre, et la colère du Pharaon s'apprêtait manifestement à se déchaîner contre eux. Dans les rues, les murmures des Égyptiens empreints de désespoir commençaient à se fragmenter en cris de colère. Pharaon, après avoir perdu son fils dans le tumulte du jugement divin, s'interrogeait sur les caprices d'un Dieu qui défiait les plans d'un roi. Sa rage, désormais alimentée par la peur, le poussait à mobiliser une armée pour récupérer ceux qu'il considérait comme sa propriété. « Moïse, qu'allons-nous faire ?» s'inquiétaient les anciens du peuple, les regards affolés cherchant une lueur de confiance dans la sagesse de leur berger. Moïse, à genoux, leva les yeux vers les cieux dans une supplication fervente. « Écoutez les paroles de l'Éternel, déclara-t-il d'une voix ferme. Il nous a promis une terre où nous pourrons être libres et adorer notre Dieu. Ne craignez rien. » Jochébed s'approcha de Moïse, entouré de sa famille et de semblables angoissés. Elle ressentait la nécessité de chuchoter les promesses que Dieu avait faites. Elle se remémora les mots de l'Éternel. « Je vous prendrai en tant que peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous délivre de la servitude en Égypte. » Exode 6, 7. Soudain, une agitation tumultueuse déchira le ciel, alors que le fracas des chariots s'élevait derrière eux. Les Égyptiens, déterminés à reprendre ce qu'ils croyaient être leur droit, couraient tels des gros rocs atteignant une mer calme. Les craintes envahirent le cœur de la multitude. « Moïse, qu'est-ce que nous allons faire maintenant » s'écria quelqu'un presque désespéré. « Tenez bon et observez l'œuvre de l'Éternel » exhorta Moïse dans un souffle pesant. Alors que les Hébreux étaient sur le point de perdre tout espoir, l'Éternel, dans sa miséricorde, fit quelque chose d'inattendu. Une nuée épaisse, comme un rempart céleste, descendit entre le peuple et les Égyptiens.
L'obscurité enveloppait les armées persécutrices, tandis que le chemin à travers la mer Rouge s'ouvrait comme un acte de puissance divine. Quand Jochébed vit la muraille d'eau de chaque côté, elle sut que cela avait été pour leur salut. Elle murmura, « Les limites de notre souffrance ne sont pas les limites de notre Dieu. Son plan est en marche, et aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. » Tandis que le peuple d'Israël commençait à traverser, une nouvelle dynamique d'espoir se formait parmi eux, une confiance renouvelée en la fidélité de leur Dieu d'alliance. Et dans ce moment où passé et futur se rencontraient, une promesse chuchotée résonnait dans le cœur de Jochébed et de ses semblables. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. C'était un chemin de foi, de désespoir transformé en espérance qui conduisait à une délivrance que personne n'aurait pu imaginer. Ainsi, la question restait, jusqu'où l'Éternel conduirait-il son peuple pour accomplir ses promesses révélées? Les eaux tumultueuses de la mer Rouge s'élevaient, dressées comme des murs de protection, tandis que le peuple d'Israël avançait, le cœur battant d'une confiance renouvelée. Chaque pas résonnait comme un acte de foi, une déclaration audacieuse que la promesse divine prévalait sur la terreur des Égyptiens. « Allons les enfants » encouragea Jochébed, serrant la main d'Aaron et de sa fille Myriam. Elle pouvait sentir la terre vibrer sous leurs pieds, tandis que les cris des soldats égyptiens se mêlaient au fracas des chariots. Mais au milieu du tumulte, la voix calme de Moïse s'élevait, forte et résolue. « Ne craignez point, le Seigneur combat pour vous. » Avec détermination, la frêle silhouette de Jochébed avançait, le regard fixé sur la voie qui s'ouvrait devant eux, un chemin sec au milieu d'un océan de désespoir. Leur marche à travers l'eau était bien plus qu'un simple acte, c'était une fuite du passé et une marche vers l'alliance promise. Mais alors qu'ils progressaient, l'obscurité de la nuée était un symbole puissant de la protection divine. Les Égyptiens, entravés par une ténèbre soudaine, se heurtaient les uns aux autres, confondus et perdus. Jochébed ne pouvait s'empêcher de rendre grâce pour cette obscurité qui les préservait, et elle murmura une prière silencieuse d'action de grâce pour la fidélité de Dieu. Soudain, les cœurs des Hébreux tremblèrent quand ils entendirent des cris de fureur. Pharaon réalisait la folie de sa décision. Avec une colère dévorante, il vociféra à ses hommes. « Ramenez-les, ce ne sont que des esclaves !» Ces paroles étaient chargées de rage, un écho reptilien de l'égoïsme humain. Moïse, conscient du temps qui pressait, leva les mains vers le ciel, implorant l'Éternel au moment même où le soleil commençait à s'éteindre. « Éternel, exécute ton plan !» cria-t-il. À cet instant, la mer commença à frémir. L'écartement des eaux n'était pas qu'une délivrance temporale, c'était une déclaration audacieuse du royaume de Dieu, une démonstration que même les éléments obéissaient à sa voix. Les Hébreux avançaient, mais des doutes perforaient certains cœurs. « Et si nous n'y arrivons pas? Et si nous avons tout sacrifié pour une illusion ?» murmuraient-ils, des péchés anciens menaçant de les submerger. Jochébed, sentant leurs angoisses, tourna son regard vers Aaron et Myriam et dit avec assurance, « Notre Dieu ne faillit jamais, mes enfants, gardez les yeux sur lui, car c'est lui qui nous appelle à sortir des ténèbres. » Sous le regard perçant de l'Éternel, les pieds du peuple touchèrent enfin le sol sec de l'autre côté de la mer. Un cri de joie, mélangé de larmes de soulagement, s'éleva des bouches de ceux qui avaient traversé. Ils étaient entre deux mondes, mais maintenant ils étaient unis dans un seul, un peuple racheté, unis sous le regard de leur Dieu. C'est alors que Moïse, prenant sa harpe, commença à chanter, et bientôt tout Israël s'aligna sur cette mélodie éternelle de délivrance. Chantons à l'Éternel, car il a triomphé avec éclat. Exode 15, 1. Mais derrière eux, un autre cœur, celui de Pharaon, battait toujours avec désespoir. Tandis qu'il ordonnait à son armée de poursuivre, une brise légère apportait l'odeur salée de la mer, et les cavaliers du roi s'avançaient dans la mer, poursuivis par une vague de dévastation. En observant cela, Jochébed comprit l'ampleur du combat spirituel se déroulant au-dessus d'eux. Elle sut que cette bataille était aussi ancienne que le temps lui-même, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. L'Éternel exécuterait son jugement. Et alors que le peuple chantait louant le nom de l'Éternel, une promesse profonde planait au-dessus d'eux. « Je ferai de toi un grand peuple, et je te bénirai. »
Genèse 12:2. Le plan souverain de Dieu se déployait maintenant, révélant son dessein caché, promettant que même dans cette libération inattendue, une nouvelle histoire d'alliance commençait d'innombrables manières au-delà de l'horizon. Moïse, ayant conduit le peuple à travers la mer Rouge, ressentait un profond mélange d'émerveillement et d'angoisse. Le sol sec sous leurs pieds, sur lequel ils avaient marché pour échapper à la mort, était désormais une réalité tangible de leur liberté nouvellement acquise. Les cris de joie du peuple se mêlaient aux chants puissants que Moïse élevait au ciel. « Chantons à l'Éternel, car il a triomphé !» clama-t-il, tandis que le rythme de la louange résonnait comme un cri victorieux sur les rives de ce nouvel avenir. Jochébed, les larmes aux yeux, observait les enfants d'Israël célébrer leur délivrance. Son cœur, auparavant lourd de crainte pour la santé et la sécurité de Moïse, s'inondait maintenant d'une joie insurpassable. Son fils, le petit garçon qu'elle avait placé dans les eaux du Nil, était devenu le libérateur qu'elle avait toujours espéré. Elle se mêla à la danse du peuple, sa voix mêlée aux échos des chants. Chaque fabuleux refrain était une proclamation de la fidélité de Dieu. Chaque battement de tambour, un hommage à sa providence. Cependant, l'ombre de Pharaon planait encore. Alors que le vent portait le son des chants de joie, Pharaon, enragé par la perte de son héritage et de son royaume, ordonna à son armée de suivre les Hébreux dans la mer. Le cœur de Jochébed se serra à l'évocation de la colère du roi. Combien de souffrances le peuple avait-il enduré, et maintenant le pouvoir égyptien cherchait à reprendre ce qu'il croyait être le sien. À la suite de Moïse, tout Israël regardait alors le ciel, cherchant confirmation, une assurance que leur prière avait été exaucée. Le cri de la mer battante résonna, tandis que le chuchotement divin, comme un murmure à l'oreille du sage, disait « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Et dans un instant de révélation divine, Moïse leva sa main sur la mer, et l'Éternel, dans son omnipotence, fit un miracle. Les eaux, qui avaient été pour eux un chemin de vie, se mirent à se refermer sur les Égyptiens. Jochébed tourna la tête, craignant de voir son fils pris au piège dans ce tumulte. Elle pria avec intensité. « Éternel, protège ceux qui t'appartiennent !» Les vagues se chevauchèrent dans un fracas assourdissant, engloutissant l'armée de Pharaon dans un acte de délivrance qui résonnerait à travers les âges. Quand le dernier soldat égyptien fut englouti par les profondeurs, une paix s'installa sur l'assemblée. Les cris de détresse se transformèrent en chants de louange, et l'horizon s'illumina, projetant la lumière sur une nation enfin libre. Moïse, dans une communion divine, comprit l'ampleur de la grande promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. « Je te ferai un grand peuple ». Ces paroles résonnaient dans son âme. Le monde assiste maintenant à la merveille de l'Éternel, le Dieu fidèle qui garderait son peuple contre toutes les adversités. C'était un moment de renaissance, une génération nouvelle en marche vers la promesse. Le murmure de la promesse continuait à croître dans le cœur de Jochébed. Avec la libération de son peuple, elle savait que le chemin de la foi était parsemé d'épreuves, mais que chaque pas comptait. Nous ne sommes pas seulement un peuple, nous sommes une promesse vivante, pensait-elle, son esprit nourri par l'assurance que l'Éternel remplirait ses engagements. Tandis que les jours se succédaient, les Hébreux commencèrent un parcours chargé d'épreuves dans le désert. Moïse, toujours conduisant sous la houlette divine, affrontait des moments de découragement parmi les siens. Il murmurait, manquant de foi à chaque difficulté. Mais Jochébed, avec son cœur aguerri, continuait à intercéder pour les siens. « Souviens-toi des promesses éternelles, fais-nous grâce » répétait-elle dans ses prières ardentes. Et alors que les Écritures se déploieraient sous leurs yeux, une nouvelle révélation se révélait. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi » Ésaïe 43:2, l'Éternel avait promis. Ce verset s'ancrerait dans le cœur de Jochébed comme une déclaration de l'éternité. La foi de cette mère, maintenant nourrie par la vision de la délivrance, continuerait à briller comme un phare dans les ténèbres. Le voyage ne faisait que commencer, mais Jochébed savait que chaque pas, chaque supplication, chaque lâcher-prise était un mouvement vers le cœur de Dieu. Et au détour du chemin, alors qu'ils avançaient vers la terre promise, la lumière du Seigneur brillerait, car même dans les ombres, la providence divine se déploierait majestueusement. La promesse se tenait déjà à l'horizon, prête à être manifestée à ceux qui avaient cru. Ainsi, le peuple marchait, leur chant résonnant dans l'air, et dans leur cœur, une promesse scellée prenait forme. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, et je te guiderai toujours. »
Exode 3,15.